Qu'est-ce qui m'étonne le plus dans la reconquête amoureuse? Grosse question, gros défi qui m'est adressé. Défi qui sera séparé en 2 vidéos. Les surprises de votre côté, les surprises du côté de votre ex. Je vous en dis pas plus, on commence dès maintenant avec la première partie. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour ce qui est sans doute le premier jour de beau temps ici en Laponie. Il a fallu attendre le mois de mai, la fin du mois de mai d'ailleurs, mais bon, on reste content et on reste sur nos sujets. On travaille ensemble aujourd'hui autour d'une question qui m'a fait me gratter la tête. C'est pratiquement, en tout cas moi je l'ai pris pratiquement comme un défi. On m'a demandé ce qui m'étonnait le plus dans la reconquête amoureuse et on m'a dit que si je pouvais en faire une vidéo ce serait cool. Et bah surprise, je vais même en faire 2 parce que la question est vaste et ce qui va m'étonner, j'ai essayé de le regrouper en 2 pôles différents, à savoir ce qui va m'étonner dans le comportement des personnes que je peux coacher, que je peux suivre dans cette reconquête amoureuse, et puis du côté des ex, des réactions que nous pouvons avoir. On se focalise aujourd'hui sur les choses qui moi peuvent m'étonner, me paraître étrange entre guillemets, sachant malgré tout, ne nous leurrons pas, que la reconquête amoureuse est un domaine fait de paradoxes. C'est comme si un petit peu on demandait à un enquêteur du paranormal de nous décrire ce qu'il trouve bizarre. Donc on comprend que la bizarrerie c'est un petit peu quelque chose que je vois tous les jours, mais j'ai essayé malgré tout de noter trois idées que je vois très souvent et qui moi peuvent me faire me poser des questions et qui nécessitent souvent une intervention et des partages qui vont nous permettre de casser certaines barrières qu'on peut avoir quand on veut mener sa reconquête amoureuse. Et sans plus tarder, je me propose de me jeter à l'eau avec ce que je vais appeler la logique d'opposition. Une reconquête amoureuse, une rupture amoureuse, c'est un véritable traumatisme. On a quelqu'un qui nous dit non et nous on veut lui faire ressentir oui. Donc on sent, si vous voulez, la difficulté. C'est s'attaquer au mont Everest avec son petit piquet. On sait que ça va être très compliqué. Si dans tout ça, on se dit non seulement je vais monter le mont Everest, mais en plus je vais y aller à poil et il faut que je le fasse en moins de 12 heures, ça me paraît relativement compliqué. Ce que j'entends par là, c'est que je vois très souvent cette logique conflictuelle finalement naître avec un ego qui nous sert de bouclier. Alors qu'on s'entende bien, l'ego, sa présence c'est tout à fait normal. L'ego personnellement je pense que ça sauve la vie aussi à certains moments, mais se veut dire que je veux concevoir mon ex comme un ou une ennemie, forcément ça va pas nous mener à créer quelque chose de véritablement dynamique en matière de reconquête amoureuse, ça va pas être extrêmement intéressant en matière de contact et ça va nous pousser dans des retranchements, des idées, des actions, des stratégies, même si je déteste ce mot, qui finalement ni queue ni tête, notamment l'idée de l'ultimatum. On se dit qu'on a une bataille à gagner, on voit un petit peu d'ambiguïté ou tout simplement on sent que la personne est pas si méchante que nous et et on le prend pour de l'ambiguïté et là on va lui dire écoute, maintenant il faut que les choses soient claires, est-ce que tu m'aimes encore, est-ce que tu m'aimes plus, si tu m'aimes encore on se remet ensemble, je veux pas d'amitié, je veux que ce soit de l'amour ou rien. Et vous comprenez que cette logique là c'est une pression gigantesque, c'est plus tirer une balle dans le pied, c'est se tirer un obus de bazooka quoi. Enfin je veux dire, techniquement concevoir que la personne face à vous est votre ennemi et vouloir en faire la personne avec qui vous vous mariez, vous voyez le clivage gigantesque et dans cette logique d'opposition, bien que, encore une fois, je l'entends dans cet esprit de préservation, cette volonté de vous relever, cette volonté quelque part de rebooster aussi son estime personnelle, mais la reconquête amoureuse c'est pas une bataille, il n'est pas question d'imposer de la contrainte à l'autre. Je ne veux pas que vous arriviez dans un couple parce que vous avez réussi à convaincre votre ex que finalement vous étiez le ou la bonne partenaire. Pourquoi ? Parce que si on se sent convaincu, il va y avoir un moment dans le temps, notamment quand la routine va se réinstaller, aux premières engueulades ou je ne sais quoi, où la personne que vous avez face à vous va se dire que finalement le choix qu'elle a fait ou qu'il a fait, on l'a un petit peu poussé, que finalement c'était pas quelque chose de naturel, que finalement nous on a signé mais on avait un petit peu un revolver sur la tempe et que du coup ce couple est-il bien alors légitime, il sera pas puni
par la loi, mais est-ce que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment, ou est-ce que j'ai l'impression vraiment, encore une fois, que si je signais pas le contrat, on m'aurait jamais laissé sortir de la chambre, quoi, hein, enfin de la salle de réunion, si vous voulez. Donc moi, sous toute cette logique d'opposition, ça reste quelque chose qui me surprend, parce que j'estime que la reconquête amoureuse est malgré tout faite d'amour, et l'amour, c'est aussi la liberté que peut avoir la personne face à nous, à ne pas avoir les mêmes sentiments que nous au même moment, à ne pas vouloir exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est aussi respecter sa culpabilité, sa décision, sa volonté de contraste, etc., etc. Donc vraiment, le premier point, c'est cette logique conflictuelle, logique d'opposition. Vous l'appelez comme ça, comme vous voulez. En tout cas, moi, je considère pas que votre ex est votre ennemi. Voilà. La deuxième idée, c'est la réticence de contact, parce que je vois plein de gens qui viennent avec cette idée que si j'envoie un texto à mon ex, je vais être acquis ou acquise, ou j'ai peur tout court, peur de recevoir un silence, de recevoir rien du tout, hein, finalement, de peur de l'absence de réponse, peur d'une réponse qui soit pas sympathique, peur de que ce soit pas assez dynamique, parce que parfois on reçoit une réponse et puis il manque le smiley bisous à la fin qu'il avait mis. Il en avait mis 12 le dernier message, et là il en a mis que 11, et tu te rends compte, ça veut dire que, donc voilà, ce genre d'analyses qui n'ont pas grand sens, qui sont absolument totalement subjectives, et puis toujours cette présence de l'ego où on se dit ouais, mais c'est moi qui fais le premier pas, c'est pas à moi de le faire, après tout il ou elle m'a fait mal, etc., etc., etc. Les relations humaines, elles ne sont pas basées sur la logique. C'est pas toucher-couler, hein, si vous voulez. On compte pas les points, c'est pas un jeu vidéo qui se passe au tour par tour, avec à la fin un décompte des points de vie qu'on vous enlève. Ah, j'ai l'armure magique, tu me touches pas. Non, ça marche pas comme ça, hein, très clairement. On est dans un relationnel humain, avec, en plus, même si c'est quelque chose qui va toucher l'individu en profondeur, d'autres domaines dans lesquels vous gravitez. Hein. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les amis, il y a le barbecue que vous devez faire dimanche, il y a plein de choses qui sont complètement en dehors de cette reconquête amoureuse. Donc on pense pas systématiquement 100% du temps à vous. Donc cette idée que vous vous focalisez sur chaque mot, chaque virgule, est-ce qu'on va me considérer comme ci ou comme ça, dans plus une société qui est hyper connectée aujourd'hui, enfin je sais pas comment ça marche pour vous, mais moi mon téléphone portable il peut sonner entre 50 et 100 fois par jour, pas des coups de fil, hein. C'est des notifications à la con, hein, que ce soit une application, un mail, que ce soit, je sais pas, moi, Facebook, machin, les réseaux sociaux, ça pling, 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 pling tout le temps. Vous dire qu'une fois de temps en temps, vous êtes l'un de ces plings, personnellement, je trouve que le risque est extrêmement limité, d'autant plus que dans le travail que nous faisons ensemble, on s'éloigne quand même de toute la lourdeur et des conséquences de la rupture amoureuse. On n'est pas en train d'écrire des longues lettres qui visent à faire pleurer l'autre, ou en tout cas à marquer dans le temps cet instant où ça y est, vous avez compris que, à créer de la nostalgie ou à vous excuser ou je ne sais quoi. On est d'ailleurs dans une communication qui est justifiée de manière environnementale, on est dans quelque chose qui est très dynamique, qui vise à faire sourire. Alors évidemment, on peut toujours vous envoyer chier, et évidemment que vous prenez un risque. Dans chaque contact humain, vous prenez un risque. Chaque fois que je mets une vidéo, je prends des risques, et d'ailleurs, amusez-vous, regardez les commentaires, il y a des gens qui viennent avec des gros sabots, sans dire bonjour, sans politesse, sans rien, et ça m'insulte pratiquement. Allez-y, faites-vous plaisir, hein. Moi je prends les popcorn, je regarde, ça me fait toujours bien marrer. Mais il y a alors que on est en train de vous offrir quelque chose quand même, donc c'est assez aberrant dans la façon de... Et le risque il est présent. Maintenant la question c'est comment on le gère quand il apparaît. Vous n'avez pas de réponse, et il vous reste un environnement qui peut vous permettre de retrouver plus de légitimité que le texto d'auparavant. Alors vous n'allez pas le renvoyer le lendemain bien évidemment, mais on sait que absolument rien n'est gravé dans la roche. Vous avez une réponse qui est pas joisse, et vous en aurez peut-être une meilleure la fois d'après. Je veux dire, c'est un travail qui se doit d'être linéaire et qui est construit. Quand on est réticent à contacter, faut pas se leurrer. L'idée alors de silence, c'est pas que vous soyez dans un silence radio, je le comprends bien, mais cette idée de j'ai peur d'eux, quand on a peur on fait pas, et quand on fait pas on n'a pas de résultat. Enfin je veux dire, techniquement c'est aussi simple que ça. L'image que je prends toujours elle est sportive, et c'est un sentiment personnellement que j'ai. Je fais quand j'entre sur un terrain en compétition, badminton toujours, hein, je vous gonfle un petit peu avec ça mais je m'autorise, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Pourquoi ? Soit je suis censé être plus fort que le mec, j'ai un meilleur classement que lui, et je me dis normalement ça devrait passer, tu vois, donc t'as la peur de perdre, parce que sinon c'est la honte. Attends, t'es numéro, je suis quoi là en ce moment? Je suis 996 ou 93, un truc comme ça. Si je joue contre le numéro 1642, j'ai pas le droit de perdre.
Sauf que dans la réalité des faits, cette pression-là peut me faire perdre, et en plus il peut s'avérer que ce mec-là, il a juste arrêté de jouer pendant 1 an parce qu'il était blessé, ou 6 mois, et en fait de base il est numéro 143 et il a perdu son classement. Et là il te met une sacrée tatane. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que la peur n'empêche pas le déroulé du match, et de toute façon pendant le match, j'aurai ma raquette dans la main, la balle a priori elle va passer au-dessus du filet, souvent, il va falloir que je cours, il va falloir que je frappe, il va falloir que j'analyse la position du mec d'en face. Et c'est la même chose pour vous, sauf qu'on frappe dans rien du tout. Nous, c'est à coup de sourire, c'est à coup de texto, mais on va effectivement analyser les retours qu'on a, comment est-ce qu'ils sont formés, est-ce que là aussi il y a du sourire. Et puis il y a quelque chose de très important, comme dans le match, c'est que là aussi vous allez avoir la place d'implémenter votre personnalité, d'implémenter votre naturel, votre nouveau naturel si vous n'êtes pas un familier de la légèreté, mais dans une interaction, s'il y en a un des deux qui évolue, l'autre par définition, il y a des chances qu'il suive un petit peu le mouvement, hein. Si vous souriez à quelqu'un dans la rue, en général, la personne vous sourit. Ça arrive qu'elle parte en courant, vous lui faites peut-être peur, ou il vous manque une dent, ou j'en sais rien. C'est vrai, on ne peut pas prévoir, mais on sait que pour que la personne vous sourie, il y a quand même beaucoup plus de chances que si vous êtes à l'origine de ce sourire, ça fonctionne. Et puis, encore une fois, je parle pas de la culpabilité, de tous les poids qui pèsent sur les épaules de votre ex et qui peuvent absolument justifier une absence de contact de sa part qui ne soit absolument pas basée sur une détestation ou quoi que ce soit. Et des contacts où il n'y avait rien du tout et où nous, on a commencé à être souriant léger et la personne, on l'a vu soulager et revenir vers nous avec un grand sourire, je vois ça tous les jours. Donc très clairement, pour moi, la réticence au contact, je trouve ça dommage. Alors, ça veut pas dire qu'il faut envoyer des textos tous les jours. Attention, là je m'attaque à l'idée du non, moi je veux pas d'envoyer de textos, je veux pas être celui qui fait le premier pas parce que, voilà, très clairement. Ou les personnes qui, j'en ai envoyé un, j'ai eu un bon résultat, j'ose pas en renvoyer un parce que peut-être que cette fois je vais avoir un mauvais résultat. C'est la vie, hein, faut jeter les dés, tu fais pas toujours 6 quand tu jettes ton dé, et par contre c'est sûr que on avance avec cette globalité du matériel. C'est aussi comme ça, c'est dans les moments faciles, aussi dans les moments difficiles que nous travaillons notre linéarité. Donc à mon sens, voilà, réticence du contact, c'est la deuxième chose qui m'étonne toujours un petit peu parce que on veut se rapprocher de la personne qu'on aime pour mener une reconquête amoureuse, ça me paraît plus facile. Voilà. La troisième idée, c'est plus un état d'esprit, c'est la volonté de toujours aller chercher les justifications d'un futur échec. Voilà, ça va pas marcher parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, il a rencontré quelqu'un, elle déménage, elle m'avait dit qu'un jour, donc en 1996, elle m'avait dit qu'elle revient jamais avec ses ex, donc tu comprends, hein, ça va pas être possible. C'est toute cette idée qui est basée sur le phénomène du pessimiste. Vous avez tous entendu cette image, hein, l'étudiant qui se dit moi j'aurai pas mon diplôme, du coup il révise pas, et le jour où il va faire son examen, il se plante, dis donc. Et puis après il vient te regarder et il te fait je te l'avais dit, je suis nul. D'accord, ok. Et on est d'accord que si tu avais révisé comme un gnou tous les jours, à plus voir tes potes, à plus sortir, à plus rien faire, des heures et des heures par semaine, t'aurais quand même pu te planter. Mais est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'il y aurait quand même eu un peu plus de chances que tu le réussisses ton examen, hein? Ça paraît super débile dit comme ça, et pourtant cette volonté d'aller chercher les justifications d'un échec futur, ça nous pousse déjà dans cette logique de pessimisme, ça nous pousse dans un je vais pas envoyer un message, de toute façon ça changera rien. Enfin vous voyez cette idée, et je suis pas en train de me moquer, j'essaye vraiment de mettre des mots sur un état d'esprit, sur un sentiment. Il n'y a rien de plus compliqué, pour ceux que j'ai en coaching, hein, Bergman vous salue bien bas. Mais en tout cas l'idée c'est véritablement ça, c'est de se dire que si vous-même vous plantez des clous dans les pieds, ça va être dur de courir le 100 mètres, évidemment. Si vous cherchez déjà pourquoi ça va pas marcher, je reviens au sport, si je trouve les raisons de pourquoi je vais perdre mon match, très honnêtement, il y a des raisons que je joue mal. Pourquoi? Parce qu'au premier, si je vois le mec, tiens, situation concréto, technico-pratique, quoi, qui m'est déjà arrivé en plus. J'arrive sur le terrain et là je vois face à moi c'est musclor, quoi, tu vois, c'est Raon mais bodybuildé avec des tas. Et là je me dis oh putain, il va me smatcher la tronche, un truc de ouf, tu vois, hein, moi je suis en mode crevette cocktail, hein, donc forcément je vais me faire défoncer. Et là au premier smatch, je pense il y a une partie de moi, j'y vais même pas, quoi. J'y vais même pas. Et le truc c'est que ça, je sais que je peux le combattre. Pourquoi? Parce que l'un de mes coéquipiers, c'est un peu ça. Le mec, c'est une brute sauvage.
il tape, à chaque fois qu'il met un smash, j'ai l'impression que son cordage il va exploser. Et au début, j'avais peur rien que du bruit, pas que ça me fasse mal, hein, mais genre vas-y, tu vas pas courir sur une balle, tu vas pas l'avoir. Et j'ai appris à jouer contre ce mec, c'est mon coéquipier double d'ailleurs maintenant. Donc c'est bien utile parce que je joue de manière différente. Et maintenant, en tout cas sur les 9 derniers matchs, j'en ai gagné 6. Comment ? Parce que je sais ce qu'il va faire, je connais sa posture avant ce match, et finalement, il y a une logique un peu comme dans les arts martiaux, plus il tape fort, moins moi j'ai besoin de taper fort quand je reçois la balle, j'ai juste à la placer. Et un amorti sur ces méga smatchs, il a plus de quoi courir, il est en l'air le type. Donc ça passe 9 fois sur 10 et je finis par le promener. En tout cas les derniers matchs, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc l'idée c'est véritablement ça, c'est que à chercher des justifications à l'échec, techniquement vous allez le créer, et puis vous oubliez aussi quelque chose de super important, c'est que vous allez oublier de voir les réussites, hein. Vous allez oublier de vous regarder dans le miroir et de regarder dans le rétroviseur de la bagnole et de vous dire mais finalement si je retire ma peur que ça ne continue pas à fonctionner, j'ai déjà pas mal de réussite. Et ça, j'en ai plein des cas comme ça. Des gens, finalement, leur communication est bonne. Finalement, on se revoit, on a des rendez-vous. Finalement, tout va bien. La personne nous dit même qu'elle nous apprécie. Et puis on me dit, ouais, mais ça n'avance pas. Mais tu t'attends à quoi? Est-ce que le type il débarque avec une alliance, un prêtre de poche, hop tiens regarde, Mighty Max il va nous marier, et que je veux dire il faut le temps d'eux, il y a une rupture amoureuse, c'est un couple qui a explosé en vol, qui est désagrégé, donc forcément il faut recréer énormément de choses, dont du dynamisme. Pour moi l'amour de toute façon c'est une énergie, c'est un truc qui est en mouvement, c'est du dynamisme. Si toi t'es dans ton coin en train de regarder comme ça et de te dire ça n'avance pas, effectivement ça ne va pas avancer. Déjà ça donne pas envie d'avancer, très clairement. On a besoin de ce truc où toi tu fais face à la vie, où tu avances, tu grandis, t'es énergique, t'es dynamique, et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous le dire dans mon jardin que pour vous à l'appliquer alors que vous vivez une rupture amoureuse. Oui, mais en même temps je sais, je suis passé par là, avec en plus moi j'avais effectivement la tête qui tombait, la bouteille de whisky et plein d'autres trucs que je décrirai pas en vidéo. Mais l'idée c'est ça, c'est de se dire que aujourd'hui, pour moi ça reste une surprise de se dire j'ai un objectif et je m'adresse à quelqu'un dont c'est le métier de m'aider à l'atteindre et je vais essayer de lui prouver que ça va pas marcher ce qu'il va me dire. Moi j'avoue que j'ai du mal à suivre la logique. Bon, votre défense c'est qu'il n'y a pas de logique dans les relations humaines, il n'y en a pas non plus dans la manière dont on les perçoit. Donc ça vous sauve un peu, je vous épargne. Mais malgré tout, en tout cas, on a là les trois, pour moi, qui sont les plus grandes surprises en termes de comportement que j'ai face à moi. Attention, parce que je sais que je vais me prendre quelques baffes dans cette vidéo, je suis pas en train de critiquer. Tout ça c'est vraiment pour vous donner de l'énergie et pour qu'on essaye d'être le plus objectif possible. Qui dit objectif, dit qu'on a besoin d'insister sur nos errements, nos erreurs, ce qui ne fonctionne pas. Et ça fait pas toujours plaisir de se regarder dans le miroir et de se dire ah là tiens j'ai été une tanche là, ah là j'ai pas été bon, ah là tiens oui ça c'est moi et c'est pas cool et il faudrait peut-être que je fasse autrement, hein. D'un côté je sais qu'on va se reconnaître, de l'autre je sais ce qui va se passer, vous allez dire oui mais tu connais pas mon ex, oui mais ouais mais il y a ça, oui mais à un moment il y a eu un truc qui a fait que ça me prouve que évidemment vous êtes un être humain, on vous chope la main dans le sac pour justifier que vous l'aviez la main dans le sac, il va falloir que vous expliquiez que vous essayez de nourrir une famille qui a pas de thunes, c'est normal, c'est normal. Maintenant, cette objectivité-là, elle doit aussi vous permettre d'affiner un petit peu tout ce qu'il y a à mettre en place pour votre reconquête amoureuse. Et si vous savez pas quoi faire, eh bien, je vous attends en coaching sur le site ou à travers les différentes formations. En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que, oui, je parle beaucoup et vite en plus. Voilà, ça c'est un argument pareil que certaines personnes reconnaîtront. Allez, je vous laisse là, je vous fais une bise, je vous dis à la semaine prochaine. Vous n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez tous les liens nécessaires. Salut, salut!